Salut les filles, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo découverte et gameplay de personnages. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Marvel Tournoi des Champions et on va parler de Terrax. On va découvrir et jouer Terrax. Donc bien entendu, voilà, il a eu un rework il y a quelques temps. Beaucoup en ont parlé. Il paraît que c'est un peu mieux, mais que c'est pas une machine de guerre, mais que ça peut être cool. Enfin voilà, j'ai entendu beaucoup de choses. J'avais pas encore eu la possibilité de pouvoir le jouer et de le découvrir. Donc aujourd'hui, merci Rico pour ce Terrax 7R3 pour pouvoir enfin, enfin découvrir tout ça. Alors, comme vous savez, le nouveau format des découvertes et de gameplay a vraiment plu. Voilà, après un mois, au mois de février, à test tout ça, vous avez été énormément nombreux, voilà, parce que beaucoup m'en parlent quand même, même s'il n'y a pas énormément de commentaires, mais vous en parlez quand même, à me dire que c'était vraiment pas mal et que c'était beaucoup mieux, donc merci à tous vos retours. Donc on continue. Donc, pour ce qui est de sa fiche, alors, dans son éveil, sa compétence spéciale, faveur de Galactus. Si Terrax a au moins une puissance cosmique au début du combat, il en gagne 2. Ok. Terrax commence chaque combat avec son champ de pierre actif et avec 39% de son pouvoir maximal. Ok. Ok, c'est pas mal. On sait que l'éveil, il est très bien. Et quand l'éveil, il est bien, c'est mieux à 200. Voilà. Ensuite, Terrax est immunisé aux effets de décharge et saignement grâce à sa peau rocheuse. Terrax est immunisé aux effets de drain de pouvoir, vol pouvoir, brûle pouvoir, bloc pouvoir, amollir, effectué par des champions hashtag métal grâce à son contrôle de la pierre et de la terre. Ok. Donc tous les mystiques qui gèrent un peu le pouvoir mais qui ont le hashtag métal. Merci, au revoir. Puissance cosmique maximum 6 accumulations. Terrax gagne une charge d'attaque chaque fois qu'il entre en contact avec l'adversaire et 2 charges d'attaque chaque fois que l'adversaire entre en contact avec lui. Terrax gagne 10 charges d'attaque chaque fois que son attaque manque l'adversaire. Ok. Une charge d'attaque, toutes les autres. Son champ de pierre. Ok. Lorsque Terrax gagne 50 charges d'attaque, il les convertit en une puissance cosmique 2 par combat. Pour chaque puissance cosmique, Terrax gagne un bonus de 10% de taux de pouvoir lorsqu'il est frappé pendant qu'il est indestructible. Pour chaque puissance cosmique, Terrax gagne un buff de 110% de taux de pouvoir défensif lorsqu'il bloque une attaque pendant indestructible. Ok, maximum 660. Lorsque Terrax commence un champ de pierre, il gagne un buff de charge indestructible pour chaque puissance cosmique. Une charge indestructible est retirée chaque fois que Terrax est attaqué. Tu peux en avoir 10. Les buffs de charge. Le Terrax ignore seulement les dégâts provoquant d'attaque et ignore pas les dégâts provenant des spectres. Ok. Champ de pierre. Pendant que le champ de pierre est actif, les attaques de Terrax gagnent un bonus de 9000 de taux d'attaque. Oh, joli. Il tape beaucoup plus fort pendant le champ de pierre. Pendant que le champ de pierre est actif, les adversaires à proximité encaissent des dégâts. Ok, ça, on le sait. Toutes les 0,5 secondes, il a 35% de chance d'infliger un debuff de brise armure qui réduit la classe d'armure, maximum 10. Ok. Ok. Attaque rapide. La quatrième attaque rapide de Terrax réinitialise la durée de tous les buffs de brise armure. Ok, donc faut faire que des combos rapides. Attaque puissante. Le drain de pouvoir. Le champ de pierre est mis en pause lorsque Terrax charge une attaque puissante. Ok, si le champ de pierre est actif, cette attaque est un coup critique assuré. Pas de pouvoir par cette attaque et son taux d'attaque augmente. Oh, en champ de pierre. Ok, ok. Champ de pierre s'arrête et consomme 50% du barre de pouvoir. Ok, en champ de pierre, faut essayer quand même l'attaque puissante. Super pouvoir. Les super pouvoirs coûtent 100% moins de pouvoir après. Mais après chaque super pouvoir, la barre de pouvoir de Terrax se draine 0 pendant ce temps. Terrax ne peut pas utiliser de super pouvoir et son champ de pierre est actif. Ouais, ok.
Plus son champ de pierre aura été actif longtemps, plus T-Rex fera du poids rapidement. Ok. SP1. Si T-Rex a moins de 6, il gagne 20 charges. Ok. Si T-Rex a 6, il gagne 3. Le champ de pierre se déclenche après ce super pouvoir et il a une augmentation fixe de 40% de chance de provoquer brise armure de l'adversaire. Ok. Le dernier coup donne à T-Rex un buff de gain de pouvoir qui génère 40% de son pouvoir maximal pendant 12 secondes. Ok. SP2, c'est pas mal. Inflige un debuff d'étourdissement qui dure 2 secondes. Inflige un debuff de brise armure. Lui, il a une classe d'armure de 1700 pendant 20 secondes. Ok. Le SP2 a l'air beaucoup plus intéressant. Voilà, on va pas se mentir. Le SP2 a l'air beaucoup plus cool. Voilà. Beaucoup plus cool. Là, on va découvrir SP3, SP2, SP1. Voilà, le soldat de l'hiver, il est là pour découvrir le perso. Et ensuite, on va essayer de faire du vrai gameplay. On va essayer, j'ai bien dit. Je suis un champ de pierre. Ouais. Ah oui, le champ de pierre, il cogne. Que des attaques rapides. Oh bah, t'as raison, je recule. Tape-moi. C'est bizarre, ça. Il dit que tu tapes dans le vide. Quand t'as une attaque qui manque. On est d'accord que quand tu tapes dans le vide, ça manque. Pourquoi je monte pas plus? Je vais voir jusqu'où ça monte. Je fais que des attaques rapides. J'avais une charge cosmique, mais il n'y avait pas de chiffre, rien. J'ai envoyé SP3, on verra bien. SP3, il fait 32K. Oh, le brise-yard. Le SP2. Pas de gros dégâts. Il a quelques brise-yards vraiment très intéressants. 80 coups pour un 7R3, c'est beaucoup. On va essayer de faire mieux là. J'ai pas compris pour la charge cosmique, j'ai rien vu apparaître. C'était bizarre. Il a des dégâts convenables. Il est dans une moyenne hein, de ce que je vois des coups rapides et moyens. Voilà. Je fais le SP1 qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure. On sait que pendant le champ de pierre, ça tabase. Et on multiplie quasiment par deux les dégâts pendant le champ de pierre. Hein. C'est pas mal. Hein. En plus, à chaque fois que je finis mon combo par un rapide, je réinitialise les brise-gardes. Donc on les perd jamais. C'est vrai que c'est vrai que ce qu'on entend dire de lui, c'est réel. C'est bien, mais pas oufissime. Là où c'est bien quand même, c'est que bah il peut passer sur des strikes. Voilà, clairement. Hein, c'est une option sur des combats où il faut mettre des debuffs. Voilà, c'est clairement une option.
Après, bah, alors, il a des immunités, oui, c'est cool. Mais offensivement, il manque un petit peu des utilités quand même. Il passe à des endroits, ça peut être une option pour d'autres, mais il manque un petit truc. Il a des utilités cool, hein. Enfin, je sais pas si je peux dire des utilités. Il est, il est pas déplaisant à jouer. Clairement, il est vraiment pas déplaisant à jouer. Je suis pas en mode, oh, vas-y, c'est long, c'est nul, ça sert à rien. Non, non, tu vois, pas du tout même. Pas du tout. Mais, il- en fait, je me demande où je vais l'emmener. Oui, il met des brises-armures, beaucoup de brises-armures. Ok, voilà, bah super. On a mis les 10 brises-armures. Un brise-garde à 76K, c'est vraiment pas mal. Alors, bon, déjà on a un peu mieux compris comment le rendre plutôt cool. Voilà, on vient de voir. Maintenant 38 coups, c'est pas mal. Voilà, j'ai mieux géré. J'ai bien mieux géré le combat contre le Rhino que ce qu'on a vu au début. Donc voilà, il n'a pas un gameplay très compliqué, vous avez vu. SP1 à la limite du SP2. Vous tapez, 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 ça le monte. Vous finissez tous vos combos en rapide, donc ça fait un moyen 4 fois rapide. Vous ne faites pas un moyen à la fin. Ça réinitialise le compteur des brises-armures. Ce qui est cool, c'est que bah, vous pouvez lui laisser des brises-armures tout le long du combat. Et franchement, c'est ça le plus important. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Dans le sens où bah, vous en mettez 10, vous tapez un peu plus fort. Et on le voit, 76 000 sur un brise-garde à la fin du truc, c'est pas mal. Surtout avec le combo de la relique, ça aide énormément. Quand vous voyez qu'il vous reste tout juste une barre de pouvoir ou un petit peu moins, vous faites la relique, vous faites le brise-garde, ça fait une grosse explosion. Adieu le champ de pierre, mais bonjour gros dégâts. Voilà, ça a pas mal aidé quand même. Vous voyez, on l'a fait, on a réussi, c'est pas mal. C'est pas mal, on s'en plaint. Je m'en plains pas beaucoup. Là où maintenant, il est dans une classe où il y a d'énormes monstres, d'énormes gars qui font déjà à peu près tout ce qu'il fait en étant énormément plus puissant sur la moyenne. Vous voyez, lui, il a une petite moyenne sympa. Voilà, 38 coups sur Rhino. C'est vraiment très intéressant. 48 secondes, c'est très intéressant aussi. Après, voilà, on le fait sur Rhino. Oui. Est-ce que je pourrais le faire sur d'autres persos? Je suis pas très sûr. Voilà. Maintenant, sur quelle borne on pourrait l'emmener? Ouais, sur la borne Showstrap, on peut l'emmener. Il est immu décharge, donc sur les bornes de décharge, on peut l'emmener. C'est plutôt pas mal. Sur Distrike, on peut l'emmener. On reste sur des bornes de contenu où c'est sympa, parce que à côté de ça, on garde nos gros pour les gros contenus. Voilà. Je pense que Terax, ça reste quand même un bon défenseur. On l'emmènera pas en GA. Peut-être en BG, si c'est une borne, comme on l'a déjà rencontré une fois, où il fallait mettre des brises-armures, là, il sera très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, Showstrap, on l'avait sur une QA, je crois. Il fallait être immu saignement, un truc dans le genre. Fallait être immu quelque chose. Donc voilà. C'était pas mal. Ouais, on va pouvoir l'emmener à deux, trois endroits. Ça sera pas notre première option, mais ça peut être une option pour certaines bornes bien spécifiques. Donc voilà, c'est pas un mauvais perso.
qu'on a vraiment entendu sur lui, c'est vraiment, c'est vraiment ce que je viens de me rendre compte, hein. Il est plaisant. Il est très plaisant à jouer. C'est pas mal du tout. Voilà. On n'est pas en mode, oh, vas-y, c'est trop nul. Ça me gonfle. Charge-moi ce perso de merde. Pas du tout. On n'est pas non plus en mode, wow, c'est trop fort. Non. On est vraiment dans un bon perso. Voilà. C'est un bon plus, tu vois. Parce que bah, c'est plaisant à jouer. C'est pas désagréable. Il y a quand même du résultat. Mais on cherche un peu les utilités. Voilà le résumé que je pourrais faire sur Terrax. Donc, je pourrais pas faire mieux. Je pourrais pas faire mieux comme résumé. Voilà. Donc, eh ben moi, vous avez eu mon résumé. On vient de découvrir le gameplay et personnage, découverte et gameplay, pardon, de personnages de Terrax. On était sur le jeu Marvel Tournoi des Champions. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement lâcher un bon pouce bleu. Ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et surtout, eh ben, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Vous retrouvez tout ce que vous avez besoin pour faire vivre la chaîne dans les descriptions. Sinon, salut les filles, des bisous, des bisous.